Bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à la création d'un site web avec WordPress. Dans cette vidéo, nous allons venir introduire le fichier .htaccess et par la même occasion le configurer. C'est parti! Alors dans cette vidéo, nous allons venir optimiser notre fichier .htaccess. Alors qu'est-ce que c'est que le fichier .htaccess? C'est un fichier de configuration du côté du serveur. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est vous rendre dans votre gestionnaire de fichiers et vous rendre à la racine de votre site web. Donc si par exemple vous êtes sur AutoSwitch, il va falloir vous rendre sur Public HTML. Il faut savoir que c'est un fichier qui doit être manipulé avec précaution au risque de rendre votre site WordPress inaccessible. Il peut arriver que votre fichier .htaccess ait été caché par sécurité, donc qu'il soit invisible. Si c'est le cas, pour le voir apparaître, il vous suffit de vous rendre dans Paramètres et de venir cliquer sur Afficher les fichiers masqués. Vous sauvegardez et vous allez voir votre fichier .htaccess apparaître. Pour l'ouvrir, il vous suffit de faire un clic droit et de cliquer sur Éditer. Donc voilà comment se présente notre fichier .htaccess. Donc la première chose que l'on remarque, c'est que celui-ci n'est pas vide. Tout simplement car certains de nos plugins sont venus rajouter des lignes de code dans notre fichier .htaccess. Donc on le voit par exemple que le plugin sfmoveLogging est venu rajouter les lignes de code relatives au changement d'emplacement de la page de connexion. On voit que notre plugin de cache est venu rajouter les règles liées à la mise en cache. Notre plugin Imagify est venu rajouter une ligne pour passer les images en format web. Et l'on voit également que l'outil WP Tiger, qui est présent dans notre cPanel, est venu rajouter les lignes de code pour forcer le HTTPS. Si vous rendez sur votre fichier .htaccess et que vous n'avez aucune extension, vous aurez par défaut seulement ce petit bloc de code. Le fichier .htaccess est à manipuler avec des pincettes. Donc nous allons vous montrer un exemple si toutefois vous faites une erreur de code. Nous allons nous amuser à écrire « Je suis une erreur », que vous enregistrez votre fichier .htaccess. Que va-t-il se passer si vous essayez d'accéder à votre site? Vous allez avoir ce message, Internal Server Error. Si vous réalisez une erreur de code sur votre fichier .htaccess, votre site sera inaccessible. Si le fichier .htaccess vous effraie, vous pouvez venir dans votre cPanel et utiliser l'outil WP Tiger pour rajouter quelques règles de sécurité. Vous cliquez sur Gérer le site et vous allez trouver quelques règles de sécurité qu'il vous est possible d'activer automatiquement dans le htaccess. Si vous vous souvenez, lorsque nous avons créé notre site en HTTPS et nous avions activé cette ligne. En activant cette ligne, WP Tiger est venu rajouter cette petite ligne de code qui vient forcer le HTTPS. Donc si vous activez différentes options ici, vous allez retrouver des nouvelles lignes de code dans votre fichier .htaccess sans avoir à le manipuler par vous-même. Alors nous, de notre côté, on va venir le manipuler par nous-mêmes en rajoutant notamment des règles de sécurité. Vous pourrez trouver tous les codes que nous allons utiliser sur la page dédiée à l'htaccess. Donc ici, ce que nous allons tout simplement faire, c'est venir recopier les principales règles que nous allons utiliser. Nous allons notamment venir sécuriser l'accès du fichier, empêcher l'accès à wp-config, protéger la lecture des répertoires, masquer nos informations relatives au serveur, masquer les identifiants des auteurs, limiter le spam des commentaires, nous n'allons pas l'utiliser car nous n'avons pas activé cette fonction. Nous allons mettre une protection contre l'injection de fichiers, protéger également contre le clickjacking, activer les liens symboliques. Alors nous allons mettre cette ligne sur l'encodage UTF-8, mais sachez que c'est déjà compris dans le thème. La redirection du HTTP vers le HTTPS est déjà prise en compte par WP Tiger, donc nous n'allons pas le faire. Nous allons par contre venir rajouter cette ligne qui va rajouter une protection sur le HTTPS. Certains sites peuvent être accessibles avec ou sans les www.
Dans le cas d'Akohara, nous avons choisi l'option de ne pas afficher les 3 W. Donc pour pas qu'il y ait un risque de contenu dupliqué, il faut automatiquement rediriger un utilisateur qui souhaiterait accéder au site en utilisant les 3 W vers la page sans les 3 W. Donc c'est ce que ce bout de code va pouvoir faire. Donc il faut bien choisir le bout de code qui correspond à l'option que vous avez choisie pour votre site. Nous en l'occurrence, on a choisi de ne pas utiliser les 3 W. Donc cela va être ce bout de code. Et nous allons tout simplement venir réécrire le nom de notre site. Alors nous allons venir sauvegarder, nous allons dans un premier temps venir purger le cache car nous avons un cache serveur. Et si tout se passe bien, notre site devrait rester accessible. Alors notre site s'affiche correctement. Notre fichier .htaccess ne comporte donc pas d'erreur et celui-ci est désormais sécurisé. À vous désormais de venir copier les lignes de code que vous jugez nécessaires pour votre site WordPress. Mais n'oubliez pas, modifiez toujours avec prudence votre fichier .htaccess et par sécurité, faites une copie avant de commencer à faire des modifications. Notre série de tutoriels dédiés à l'optimisation de notre site prend fin sur le fichier .htaccess et nous allons tout de suite passer à la configuration des outils complémentaires. A tout de suite.